mais ça date de bien plus loin que ça, là, de ma petite enfance où il y a des enfants sportifs, il y a des enfants plus créatifs. Moi, je dessinais. J'ai une image de moi là, qui dessine sur le perron de la maison à Val-Tétreault, d'où je viens, à Hall. Et j'allais porter mes dessins dans les boîtes aux lettres des voisins. Alors, j'ai toujours été intéressée, attirée par le bricolage. Dans ce temps-là, le bricolage, les arts. Puis, j'étais entourée dans ma famille d'admirateurs et d'artistes, d'admirateurs de l'art. Mon père était docent au Musée des Beaux-Arts. Ma grand-mère paternelle était potière, Fleurette Jolicoeur. Ma mère a fait de la peinture. On dirait qu'on a je sais pas, une lentille différente quand on regarde les choses, puis on voit beaucoup les contrastes, les valeurs, les agencements de couleurs. On voit ça avec une autre lentille. Alors, j'ai peint avant d'avoir des enfants, puis après ça, j'ai été très occupée, donc je peignais moins. Mais j'appréciais quand même. Quand j'ai recommencé à peindre dans les années 80-90, mes enfants étaient jeunes, mais je me trouvais des petits temps quand même. J'ai exploré l'aquarelle, que j'ai trouvé pas évident comme médium, là. Je pense, tantôt tu parlais de Jean-Yves Guindon. Quand on en fait pendant toute une vie, on maîtrise cet art-là, la technique, c'est certain. Donc, j'ai exploré l'aquarelle. Ensuite, je passais à l'acrylique, mais des choses beaucoup plus traditionnelles, tu sais, reproduction de paysages. Puis à un moment donné, j'ai eu besoin de faire tomber les limites, là, les structures, puis me laisser aller un peu plus. Puis c'est là que j'ai découvert les techniques mixtes. Ça, c'est vers 2003-2004 à peu près. L'acrylique se prête bien à ce que je fais en technique mixte, c'est-à-dire que je peux commencer avec une base d'acrylique, puis intégrer d'autres médiums, comme ce matin, par exemple, là, j'ai commencé quelque chose, je me dit, ah tiens, des encres, ça serait bien là-dessus. Ma base est en acrylique, mais que cette fois-ci que j'avais travaillé un peu comme l'aquarelle, ça veut dire avec plus d'eau. Ça dépend ce que je fais, mais en fait, c'est un médium qui sèche plus vite que l'huile. Je trouve que l'huile, je l'ai essayé récemment, j'ai fait un atelier d'une journée là, avec une artiste de la région qui peint à l'huile, puis qui a une technique particulière aussi, là. C'est pas pour moi. Pas pour l'instant, en tout cas. Je dis pas que je passerai jamais à ça, mais l'acrylique se prête bien à ce que je fais parce que je fais du collage d'images, des transferts d'images. J'intègre d'autres médiums comme ça peut être la craie pastel, pastel à l'huile, les encres. Puis l'acrylique, l'huile, ça se mélange pas bien. En tout cas, pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir. Puis il faut dire aussi que j'ai une qualité de peinture acrylique qui est géniale, là. Moi, j'utilise l'acrylique liquide Golden, qui a des couleurs brillantes et transparentes, parce que je travaille beaucoup en transparence, en couches superposées. Ça donne des résultats. Quand je commence, je ne sais jamais où ça va me mener. Ce matin, je me suis réveillée avec une idée en tête, puis je suis allée, puis je l'ai notée parce que je me dis, je vais essayer ça. J'ai un dossier d'inspiration. Soit, des fois, je vais voir le travail d'un artiste qui m'inspire, puis il y a un élément qui m'intéresse particulièrement, ou je me promène, puis dans la nature, je vais aussi chercher une inspiration. Mais vraiment, quand je commence, puis c'est ce que j'aime, c'est le processus que j'utilise maintenant m'excite autant ou sinon plus que le résultat, parce que c'est pas toujours des résultats heureux. Mais disons, je commence avec la couleur et les textures, des impressions, des marques. Puis
quelqu'un pourrait dire « Qu'est-ce que c'est ce fouillis-là? » Mais après ça, il faut que je fasse sortir quelque chose. J'ai fait beaucoup de tableaux dans lesquels on retrouve des oiseaux ou la nature ou des jardins. Parce que ici, c'est plein d'oiseaux. On est dans la nature, les couleurs, le mouvement de l'eau. Tout ça, là, quand je donne des cours, je dis aux gens, tout le monde, ben moi, je suis pas créatif. Tu sais, tout le monde est créatif. Fouille dans ta boîte à souvenirs, dans ton subconscient, regarde autour de toi, prends des notes, fais des esquisses. Moi, je vais fouiller là-dedans constamment. Je veux dire, je peux pas peindre tout ce que je pense puis toutes les idées que j'ai, là, mais en tout cas, j'en ai pour longtemps. Dans les ombres, les lumières, la neige, les reflets, tout ça, là, c'est intéressant parce que c'est pas juste du blanc puis du bleu, là. Vraiment, ça dépend du soleil, ça dépend de ce qu'il y a autour. Alors, tout est intéressant. Mes tableaux sont très colorés. Je pense que ça vient d'un sentiment de joie, de plénitude. Des fois, je regarde ça puis je me dis, mon Dieu, que c'est coloré. Mes filles sont très exubérantes, très extraverties, moi plutôt réservée. Comment ça se fait que je peins des choses comme ça? Mais je pense que ça vient de l'intérieur. C'est vraiment intuitif. C'est un processus qui est très intuitif et c'est pas réfléchi. C'est ça qui sort, c'est ça que ça donne. Puis je suis heureuse avec ça, la plupart du temps.